Les quelques minutes réglementaires sont passées, donc je vous propose de partager l'écran. T'es jaloux. La vérité, j'y ai pensé lundi, je me suis dit comment il a la force. Wi-Fi, c'est force. Bien, donc, bien entendu, c'est une sikha, ça aurait pu être sur la Gormer, mais c'est une sikha sur la paracha de Béar. Donc Béar toute seule, puisque nous lisons uniquement Béar cette année. Les Gabé Kinyanim. On va commencer par une réflexion sur le Kinyan, les modalités. Chaim, je suis obligé de partir. Bon. Alors, on va d'abord donner le mérite de toute notre étude de ce soir pour la guérison complète, immédiate de notre ami Mordechai Ben David. Yasmina Chaya. Et qu'il soit très bientôt parmi nous en pleine forme, comme un jeune de 20 ans, en bonne santé. Et nous, Ishmael Zawad. Bon. Donc, les Gabé Kinyanim, on va commencer, ça a l'air de ne pas avoir grand-chose à faire, mais on va voir au contraire que c'est tout à fait en lien avec notre paracha. Je vois juste quelque chose. Oui, un texte. Il y a un texte. Les Gabé Kinyanim, à propos du sujet des Kinyanim, c'est-à-dire des modes d'acquisition. Yeshno Klal, il y a un principe. Chez Ein Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Il y a un principe comme ça que nous dit la Gemara, que aucun homme ne peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire, on va donner tout de suite l'exemple, à peine que je vous le donne moi. Mishumkar Kovat Alacha. Pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on peut, en clair, on peut vendre que quelque chose qui existe devant nous, même si c'est quelque chose qu'on attend, dont on est sûr que ça va arriver, etc. Mais on ne peut pas le vendre parce que ce n'est pas encore là. C'est tout simplement ça. Alors, Mishumkar Kovat Alacha. Pour cette raison-là, qu'une raison de principe, la halacha fixe, Shamocher perot dekel achavero, lifne shaperot litzmoach, yachol lahzor bo, af lachar shebaou aperot leolam. C'est pour ça que la halacha dit que celui qui vend les fruits d'un figuier à son ami, et il les a vendus, bien sûr, avant que, pardon, desquels, c'est palmier, un palmier dattier. Toujours les dates avec les figues, mais c'est ma faute. J'ai toujours eu ce problème-là. Entre les pommes et les oranges, ça va, mais entre les dates et les figues. Donc, quelqu'un, pardon, je reprends la halakha. Merci de la remarque. Celui qui vend les fruits donc d'un dattier, c'est ça qu'on veut dire. Les fruits d'un palmier, ça ne veut pas dire grand-chose. Les fruits d'un dattier. À son ami. Ah oui. Bien sûr, il a vendu les fruits avant qu'ils aient commencé à pousser. Donc, il a un palmier dattier devant lui. Et il dit, voilà, tous les fruits qu'il y aura sur cet arbre, je te les vends. Et l'autre dit oui. La halakha nous dit, alors, il peut regretter, il peut revenir en arrière, même après que les fruits aient poussé. Parce qu'en vérité, quand l'acquisition a eu lieu, elle n'était pas possible, elle n'existait pas. Donc, s'il les prenait maintenant, c'est maintenant qu'il acquerrait. Comme il n'a pas encore acquis, alors dans ce cas-là, il peut revenir en arrière. Rakacher makne agouf les perotav, c'est seulement dans un autre cas que l'acquisition va quand même marcher, quand il est makne agouf les perotav. Quand le vendeur fait acquérir le corps même de la chose pour les fruits qu'il va produire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Kegon, il a les perotav. Il lui vend l'arbre. L'arbre, il existe. Mais il ne lui vend pas l'arbre pour l'arbre. Il lui dit, je te vends l'arbre pour les fruits qui vont pousser. Alors, dans ce cas, pour ces fruits, dans ce cas-là, il va faire acquérir quelque chose qui existe. Pour la période, pour les fruits. Mais en fait, l'arbre, il ne l'a pas vendu.
il a vendu les fruits à naître. Mais comme ça passe par l'existence de l'arbre, ça marche. La halacha nous dit, ça c'est pas comme quelqu'un qui fait acquérir quelque chose qui n'existe pas. Parce que le corps de l'arbre existe déjà. Et Makne Agouf le Perot, il a fait acquérir l'arbre lui-même, le corps, comme il dit ici, pour les fruits. Omer Rambam. Le Rambam, il nous dit, chez Din Hekdesh Vedin à Enaim Vedin à Nedar, Anim Vedin à Nedarim, Eino Kedin à Idiot Bekniato. Il nous rajoute quelque chose sur ce sujet-là. Il nous dit que le cas du Hekdesh, des biens qui appartiennent au Beth Amikdash, ou le din des pauvres, ou le din des Nedarim, celui qui fait un Neder, Eino Kedin à Idiot Bekniato. C'est pas comme le din qui s'applique à quelqu'un de simple, qui n'est pas dans des catégories spéciales, quand il acquiert. Shilu Amar Adam, Kol ma shetelel bemati Hekdesh, et neno lizdaka, puis sheino mitkadesh. Etneno lezaka, afalpi sheino mitkadesh, lefi sheino baolam. Alors, le Rambam nous dit par exemple, il y a quelqu'un qui a voulu faire un neder, voulu offrir quelque chose au Beth Amikdash. Il a dit tous les petits que mon bœuf, que ma vache va faire, ça va être Ekdesh. C'est pour le Beth Amikdash. Alors il doit le donner à la Tzaka. Pourtant, quand il a dit, pourquoi il doit le donner? Ça veut dire qu'il a fait acquérir déjà par le Ekdesh, par le Beth Amikdash. Or, le petit n'était pas encore né. Normalement, on devrait dire, il n'a rien fait, s'il veut, il va donner, bien sûr, mais il s'est engagé à rien, donc il peut revenir en arrière, puisque c'était quelque chose qui n'était pas encore présent. Quoi? Non, tout ce que ma vache, quand ma vache aura un petit, ce sera pour le Beth Amikdash. Exactement. Or, là, on voit qu'on ne lui applique pas le din, que c'est quelque chose qui n'est pas encore ici et que tu peux pas, et que faire acquérir, ça n'existe pas. Afalpi Sheino Kadesh, bien qu'il n'ait pas été sanctifié par son éder. Les filles Sheino Baleolam, Sheino Baolam, parce qu'il ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Une trompette. Arézé, Chayav. Pardon, j'ai tout trop petit. J'ai un petit peu. Ah ouais. Ils ont mis Arézé, Chayav, les Kayem Dvarav. Mais quand même, il est obligé de tenir sa parole. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Kechol Ayotsemipi Viase. Tout ce qui va sortir de sa bouche, il doit le tenir. Kelomar, ala Chafet chez Eino Baolam, Ein Ekdesh Yachol Lachul. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Sur l'objet lui-même, qui n'existe pas encore, et donc que normalement on ne peut pas faire acquérir. Normalement, le Ekdesh ne peut pas s'appliquer, il ne peut pas le rendre Kadosh. Il n'a pas été mis de Kadesh, comme il a dit. Arlam Rodzot, Chala, Rova, Ala Gavra. Alors, sur l'objet lui-même qui a été donné, il n'y a aucune obligation qui s'applique. Mais l'obligation s'applique à la personne qui a donné. À la Adam, les Kayem, Dvaro, Midi, Neder. L'homme est obligé de tenir sa parole à cause du Neder. Il a fait un Neder et ça s'applique à lui, que ce soit au monde ou pas au monde. Après qu'il nous ait dit ça. Donc, que le principe de la Gemara, que quelqu'un ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore au monde, c'est un principe qu'on, bien sûr, on ne remet pas en cause. Mais il dit attention, à des cas où ça ne s'applique pas. Notamment le Hekdesh. On fait un don, un Neder, pour le Beth Amikdash, alors le Neder, il reste. Même s'il n'a pas fait acquérir, puisque la chose n'existait pas encore, le Neder ne va pas s'appliquer à la chose donnée, ça reste, mais le Neder va s'appliquer à l'homme qui a donné sa parole et qui doit la tenir. Donc, dans ce cas-là, il est pris dans le Neder.
Donc, on voit que le principe, c'est pas opposé. La harmiken, Ouais, ça rejoint la même. voilà. Ouais, c'est la même chose. Ça rejoint, quoi. D'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, on pose la question. On a vu quand même Pour le Kinyan, il n'y a pas, quoi. mais on a vu quand même que ça reste que pour le Hekdesh, le cas est différent. Mais on va voir. On n'est pas au bout de nos peines. Ou la harmiken, après tout ça, Af Mamsher Rambam Veomer. Rambam, il continue. Et il dit comme ça. Voil va davarken. Et donc, puisque c'est comme ça, Im tsiva adam kshush riv mera v'amar kol ma sheyotzi ilanze leanim. Si jamais un homme a ordonné, alors qu'il était agonisant, il allait rendre l'âme, il donne ses dernières volontés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce que cet arbre va produire, c'est pour les pauvres. Mais ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que cet arbre va produire, c'est les fruits n'existent pas encore. Il va produire. Donc, normalement, il n'a rien fait acquérir par personne. Mais, mais quand même, les pauvres ont acquis leur droit sur ces fruits. Yesh geonim, shecholkin al davarze, vomrim, shenanim zochim, et la bedvarim, sheidiot konebaem. Il y a des géonim. Nous dit le Rambam toujours, il y a des géonim qui sont en divergence sur ce point-là. Et ils disent que les pauvres, ils n'ont rien acquis, parce que les pauvres, ils ne peuvent acquérir que quelque chose que tout le monde peut acquérir. Or ici, personne n'aurait pu acquérir, les fruits n'existent pas. Vein da'ati note les dvarim elu. Mais Rambam dit, moi je ne suis pas de cet avis. Chez Ein Adam, שאין אדם מצווה להקנות והוא מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש. Parce que, en réalité, un homme, il ne donne pas l'ordre de faire acquérir quand il dit ça. הוא מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש כמו שהוא מצווה לקיים דברו. Mais il ordonne d'accomplir ses paroles de tzedaka ou de don au Beth Amikdash comme s'il ordonnait d'accomplir son vœu. Donc, pour Rambam, il dit, c'est pas qu'il a fait acquérir, il n'a pas ordonné de faire acquérir. Il a ordonné qu'on accomplisse son vœu, qui donne ça au pauvre. Kvar usbar mispar pe'amim. Ça, c'est ce que dit le Rambam. On a déjà expliqué plusieurs fois. Chez Bechol Halacha Batora. En vérité, ça c'est la partie niglée de la Sira. Après le Rabbi, on passe tout de suite à Chassidut. Chez Bechol Halacha Batora, que dans toute la halachot de la Torah, en plus du sens simple, du sens premier, Yesh Bagam Torah, Oraha Bavoda Ruchnik. Il y a aussi un enseignement dans le service de Dieu, qui est la Shon Rambam, Etza Beinyan Shel Tikkun Adeot. Comme le dit le Rambam, il dit c'est une Etza, c'est des conseils que la Torah nous donne, des moyens d'agir pour arranger comme on est, pour arranger ses pensées. Rov, il nous le dit comme ça d'ailleurs. Rov dine à Torah, la plupart des dynimes de la Torah, nous dit-il, c'est des directives pour arranger les opinions, les façons de penser, ou les yasher kolamasim, mais réorienter les actions. Pareil pour nous. Tout ce qu'on vient de dire dans les détails là, dans le sujet de l'acquisition. Premièrement, Evdel a mocher perot dekel le ben ilan le perotav. La première différence qu'on a vue dans la halakha, que quelqu'un qui vend les fruits d'un dattier, alors que c'est pas encore, ça n'a pas encore poussé, c'est pas il a pas fait acquérir. Alors que celui qui vend ilan le perotav, c'est juste une question de mots, hein, a priori. L'arbre pour les fruits qu'il va produire. Là, il a fait acquérir les fruits. Il faut comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Deuxièmement, au sens spirituel, bien sûr. Sens légal, on a pu un peu comprendre. On peut comprendre au sens spirituel. Deuxièmement, Rambam ben din ediot bekniyato, la différence que souligne le Rambam entre le din pour quelqu'un d'ordinaire quand il va acquérir, Shein Adam Metzavé Laknot, qu'un homme n'ordonne pas de faire acquérir, les ben din à Egdesh vedin à Anim, avec le din qui s'applique au bien donné au Beth Amikdash,
et au bien donné aux pauvres. Shebehem Adam Metzavé Lekem Dvarav. Que là, au contraire, l'homme donne un ordre vraiment d'accomplir ses paroles. Et puisqu'il leur donne d'accomplir sa parole, lui, il est tenu d'accomplir sa parole, même si c'est quelque chose qui n'existe pas encore quand il a donné. Donc, c'est pas grand-chose. Le premier cas, c'est que quelqu'un qui vend des fruits à venir, c'est pas un kinyan, il ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit vendre? Perot, ilan les perotam. Là, pour ses fruits. Là où ça fait Et là, ça fait un kinyan. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la différence entre que quand quelqu'un il fait acquérir pour le Hekdesh quelque chose qui n'existe pas encore, on a dit oui, le Hekdesh va acquérir, mais pas parce qu'il a fait acquérir quelque chose qui n'existe pas, mais parce que ça s'impose à lui. Lui, il a fait un éder, il doit accomplir sa parole. Donc, pas le Heftsa donné, mais le Gavra qui donne. Et le troisième cas qu'on a vu, c'est que quand c'est le cas du Shriv Mera, de l'agonisant, qui dit il faut donner les fruits de cet arbre aux pauvres. Les fruits de cet arbre, ils ne sont pas encore là, donc il n'a pas fait acquérir aux pauvres. Alors là, il y a une discussion. Hein. Il y a des Gaonim qui disent ça ne marche pas parce qu'il ne peut pas faire acquérir, les fruits ne sont pas encore là. Mais le Rambam dit non, moi je tiens autrement. En réalité, lui, il a ordonné, mais il n'a pas ordonné de faire acquérir parce qu'aucun homme qui peut ordonner de faire acquérir. Mais il a ordonné de faire son vœu parce qu'il veut des zakats. Donc, c'est ça qu'on a dit. Alors maintenant, voyons ça dans le service de Dieu. Avodat Hashem b'ofan klali asiat kinyan. De manière générale, toute la avodat Hashem, c'est faire un kinyan. Ça veut dire quoi, faire un kinyan? Ayehudi mekane et atzmo, makne et atzmo, ve'et kol asher lo lakadosh baruch hu. Un juif, il fait acquérir lui-même et tout ce qu'il a à Dieu. Car shienika sheu ve'chol asher lo em birshuto bebaluto shel hakadosh baruch hu. De telle sorte qu'on voit de manière claire que lui-même et tout ce qu'il possède, ça appartient à Dieu. Comment on va voir chez un juif que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, ça appartient uniquement à Dieu? C'est quand on va voir dans tout son comportement, pensée, parole, action, que tout ce qu'il fait, c'est conforme constamment à la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'un juif il fait dans Avodat Hashem. Quand il veut servir Dieu, donc il se donne à Dieu, il se fait acquérir par Dieu, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, ça va être uniquement pour Dieu. Viesh Lomar, chez Zéoudiouk, Belachon, Chazal. Et ça, c'est ce qu'on voit dans ce que disent les Chachamim. Ani nivreti les shamesh et koni. Les Chachamim, ils disent comme ça. Chaque homme, il doit dire une chose. Que moi, j'ai été créé pour servir et koni. Koni, c'est quoi? Mon maître. Vélo et bori. La logique serait été de dire, j'ai été créé pour servir qui? Mon créateur, Bori. Pourquoi on emploie le mot koni? Pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu mon maître? Parce que par ça qu'on sert Dieu, alors ça se révèle, ça apparaît clairement que Akadosh Baruch Hu, c'est Kono, c'est effectivement son maître. Puisqu'on fait donner à lui, on est makné, comme on a dit. On s'est fait acquérir. C'est un kinyan. Veyoto shel Yehudi kinyano shel Akadosh Baruch Hu. Et quand un juif, il est le kinyan, l'acquisition de Dieu, Tivgalé beshlemut la'atid lavo, le fait qu'il est là, ça va se révéler pleinement comme Asher va venir. Keneemar biYehuda Geoula, comme il est dit dans les prophéties de la Geoula, Bayom ha'o Yosif adne liknot et sharamo. En ce jour, Dieu va ajouter d'acquérir le reste de son peuple. Et là-bas aussi, on emploie le mot kinyan.
Et la même chose, on voit au moment de la sortie d'Égypte, où là-bas il est écrit Amzu Kanita, ce peuple-ci, tu l'as acquis. Autrement dit, c'est vraiment une acquisition. Ou Bekinyanze, et par cette acquisition-là, Shayudi Maknet Atzmo la Kadosh Baruch Hu, un juif, il se fait acquérir par Dieu. Yesh Neofanim Dargot, Kinyanagu Vekinyan Perot. Il y a deux façons, c'est-à-dire 2 degrés. Il y a Kinyanagouf, l'acquisition du corps lui-même, et l'acquisition Perot, l'acquisition des fruits. Evdel ben Gouf le ben Perot Ba'adamu. Chez l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre le corps et les fruits? Gouf, ou navsho ve goufo ve kochoteem. Le corps d'abord. Ça, c'est l'âme de l'homme, avec son corps et avec toutes ses forces. C'est-à-dire le sechel dans le cerveau, les émotions dans le cœur, et toutes les forces, que ce soit la pensée, dibur, maasé, la pensée, la parole, l'action. Vilou perot. Qu'est-ce que c'est alors les perot? Puisque le corps fait l'ensemble de l'homme finalement. Qu'est-ce que c'est les perot, les fruits? Empeulot shemevatse Adam aliede evarim ulvusha nefesh. Ça, c'est toutes les actions que l'homme réalise par les membres et par tous les vêtements de l'âme, c'est-à-dire marshavot, diburim, maasim shala Adam, les pensées, les paroles et les actes de l'homme, asher tsomchim mesichlo midotav, qui poussent à partir de son sechel, à partir de ses midot, vekochotav et de toutes ses forces shala Adam, toutes les forces de l'homme. Kemamar Rasal, comme les Chachamim disent, Perotav shel tzadik mitzvot umasim tovim. Qu'est-ce que c'est les fruits d'un tzadik? C'est les mitzvot et les bonnes actions. Donc on voit que ça c'est vraiment les fruits, tout ce qu'il accomplit. Bezo evdel ben kinyan perot le ben kinyan agouf bavodat adam lekono. Et ça, c'est toute la différence entre le kinyan perot, l'acquisition des perot, et le kinyan agouf et l'acquisition du corps dans le service de Dieu. Bekinyan perot, akavanahi, dans l'acquisition des fruits, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut dire? Chez Yodi, maknela, kadosh baruchu, et kol marshavotav, diburav ou maasav, shehem perot shela nefesh vekochotea ulvushea. Quand on dit qu'il y a kinyan perot spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le juif va faire acquérir à Dieu toutes ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions, qui sont les fruits de l'âme et de toutes les forces de l'âme. Ou Zahir Tamid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire constamment attention. Chez Marshavto, Dibura, Vumaasav, Yeyu Tamid Batam, le Ratson Hashem. Que tout, s'il va faire attention, il va être très scrupuleux, très attentif, que sa pensée, ses paroles et ses actes, ils vont être toujours conformes à la volonté de Dieu. Kenemar Betania, comme c'est dit dans le Tanya, Al Dargato Shel Beinoni, à propos du degré de Beinoni. Shelo Avar Avera Miyamav, Velo Yavor Leolam, Velo Nikra Alav Shem Rasha, Afilu Sha'achat, Veriga Echad, Kol Yamav. Comme c'est marqué sur le Beinoni dans le Tanya, que qu'est-ce que c'est la définition d'un Beinoni? C'est qu'il ne va jamais enfreindre la volonté de Dieu, ni en pensée, ni en parole, ni en action, toute sa vie. Et pas seulement, pas jusqu'ici, mais que jamais il ne le fera, et jamais il ne pourra, même une seule seconde, être en rachat de toute sa vie. Argoufo. Mais ça se voit dans quoi? Dans ses pérotes, dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il est. Goufo, son corps, c'est sa personnalité. Etsem Tzirlo. Midotav et Kochotav, c'est-à-dire son sechel, son intelligence, ses midot, ses forces. Eino nikne la kadosh baruch hu. Il n'est pas acquis à Dieu. Mocho velibo einam menuim mikolev sharut shel marchavot u midot raot vetavot. Pourquoi il n'est pas acquis? Parce que on voit très bien que son cerveau, son cœur, ne peuvent recevoir des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, avoir des envies de quelque chose. Et ça peut se réveiller dans son cœur. Et même sans qu'il le veuille, bien sûr. D'ailleurs, sans qu'il le veuille, sinon c'est pas un Beinoni, c'est un rachat.
Et donc, ça va se réveiller en lui et ça va monter à son cerveau. Et là, mais quoi? La grande, lui, malgré tout, tous les pérotes sont à Dieu. Il a fait acquérir. Pas le gouffre, mais tous les pérotes. Et là, Cholet Beyitzroara, comme c'est un Benoni, et qu'il a fait acquérir tous ses fruits, alors dans ce cas-là, il domine son Yetzerara. Ve'eino me'afsher la midot raot ou les ta'avotelu li'idbate bepoel. Et il ne permet pas à ces mauvaises midot ou à ces envies indésirables de faire quoi que ce soit concrètement, de s'exprimer. Marshava et Dibour Maasé qui sont pensées, paroles, actions. C'est une belle C'est un Benoni. qu'on utilise dans le Tania tous les jours. Quelqu'un comme nous. Léo Matzot, Elle va, hein, franchement. c'est marqué dans Tania. Hein. Léo Matzot. Inversement. Mais on voit que c'est pas le mieux, parce que là, on n'a fait que Kinyan Perot. Kinyan Agouf, on n'a pas donné. Hein. Léo Matzot. Ah, même là, je pense, c'est très ambitieux. Ça. Léo Matzot. Inversement. Kinyan Agouf ou Avodato chez la Tzadik. Faire acquérir le corps, faire la personnalité entière à Dieu, ça c'est la Avoda du Tzadik. Asher makne la kadosh bohu gametetsem sichlo midotav. Que lui, c'est pas seulement le produit de ses forces qui fait acquérir à Dieu, mais c'est tout, toutes les sens de son sechel, toutes les sens de ses midot. Aliédé bitul yet etsem yetzara ve'etsem sichlo midotav araot shebelev ve'et kol kochotav, par le fait qu'il a complètement enlevé le yetzara et toutes les sens de son sechel, de ses mauvaises midot qui sont dans le cœur, ve'et kol kochotav et toutes ses forces. Au point que le tzaddik ne sent en lui se réveiller qu'un désir pour le bien et pour la gdusha. Et comme il fait acquérir son corps, c'est-à-dire il fait acquérir tout, c'est-à-dire tout son corps, tout son sechel, toutes ses midot, tout ce qu'il y a dans le cœur. La kadosh bohu, arrêt, perotav, marshava, bedibur maase, knuim bemela la kadosh bohu. Dans ce cas-là, les pérotes vont automatiquement être acquis aussi à Dieu. Et donc, il n'a absolument pas besoin de faire quoi que ce soit de se battre, pour agir dans l'action, la parole ou la pensée, qu'il ne va pas tomber, bénigou de ratson avaye, et il ne va pas tomber et faire le contraire de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'a priori, il n'a aucun désir, aucune volonté de faire tout ça. Il n'a aucune envie. Et donc, il ne va jamais se détourner. Ouais, c'est plus facile. Mais c'est facile pour le tzaddik. Et on doit faire face à un Yetzer qui peut nous bouffer de l'intérieur. Le Non, tzaddik, il arrive et tout est plein. non, le tzaddik, il faut le devenir. Hein. Bah non, ils te disent dans le Tania, c'est tu nais tzaddik ou tu nais Non, pas. non. Tu nais avec les potentiels du tzaddik. Maintenant, peut-être que tu as le potentiel, mais tu ne l'as jamais exploité, Canary. Ben, on est avec le potentiel, mais après, le tzaddik, c'est-à-dire que même les pensées mauvaises, Non. c'est vous qui m'avez appris le Tania. Non. Si tu es parvenu, ça veut dire, quand tu as le potentiel, tu vas devenir un Benoni, et quand tu seras un Benoni, tu vas continuer et tu pourras aller jusqu'au degré. C'est des échelons qu'on gravit. Ça veut dire, la plupart des gens ne pourront pas devenir un tzaddik parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut. Maintenant, ceux qui ont ces outils, normalement, ils doivent les utiliser. Mais il n'y a rien de prédestiné. Ben, quand ceux qu'on dit que le tzaddik n'a jamais fauté, et le niveau de la faute, c'est jamais dans la pensée. Donc, s'il était un Benoni ou avant un Benoni, un rachat, c'est-à-dire qu'il a dû avoir de mauvaises pensées. Ça tient il a fallu qu'il avance. C'est-à-dire, un tzaddik, il ne peut pas le devenir. C'est pas comme ça. Tu as un tzaddik, tu as tiré le bon numéro, et ça y est, tu nais, tu es un tzaddik. Et tu pleures pas la nuit, tu ne réveilles pas ta maman, et tu demandes gentiment quand tu veux boire ton biberon. Donc, ça, malheureusement pour les mères. Zéro echad à esberim l'écart.
Chez Tzadik Nikra Eved Hashem. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le Tzadik est appelé un Eved Hashem, un serviteur de Dieu. Qui Avdut Ikinyan Nagouf. Alors, j'ai traduit par serviteur, mais c'est serviteur asservi, ça veut dire. Le Eved, c'est beaucoup plus qu'un simple serviteur. C'est quelqu'un qui appartient à son maître, qui n'a pas de volonté autre que celle de son maître. Qui Avdut Ukinanagouf. Parce que la servitude, qu'est-ce que c'est? C'est Kinyanagouf. Le maître a acquis le corps du serviteur. Goufo shel ha'eved kanui lerabo. Le corps du Eved est acquis. Ubemela, enfin, est acquis. Ubemela, kolma shekana eved kana rabo. C'est pour ça qu'il y a un din comme ça, que tout ce qu'a acquis un serviteur, son maître l'a acquis. Par exemple, un serviteur, c'est comme ça, un cas dans la Gemara, qu'un serviteur a trouvé un objet perdu dans la rue. Il l'a ramassé. Normalement, quand c'est un objet abandonné comme ça, quand celui qui l'acquiert, c'est celui qui le prend, qui le prend extrêmement. Comme ça, il l'a acquis. Donc, normalement, on devrait dire, le serviteur a trouvé un objet. L'objet n'a pas de propriétaire. Et donc, il l'a acquis. Mais on nous répond non, c'est pas lui qui l'a acquis. Parce que comme le serviteur, le corps du serviteur appartient à son maître, c'est-à-dire qu'il a pris, quand le serviteur a pris, alors c'est le maître qui a pris en réalité. Avodato shel tzadik dome lekach. La avoda d'un tzadik ressemble à ça. Kiu maknet atzmuto mauto gufo lakadosh baruch hu. Parce que le tzadik, il s'est complètement fait acquérir par Dieu. Tout son etsem, toute son essence, tout son corps appartient à Dieu, ne lui appartiennent plus. Les fils, d'après ça. Maintenant, on peut comprendre le principe de la Gemara qu'on a dit au début. C'est-à-dire, un homme ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. Kigon, perot, dekel, comme par exemple des dates. On va comprendre le principe spirituellement, dans le service de Dieu. Yehudi, sheino nimtsa bedarga shel kinyan hagouf. Un juif qui n'est pas au degré de kinyan hagouf, de faire acquérir le corps. Et la rak be kinyan perot, mais seulement le kinyan perot. Il peut faire acquérir que les fruits, c'est déjà pas mal. Dire tous ces fruits, pensées, paroles, actions, c'est acquis à Dieu. Mais le corps, non. Alors lui, pour le moment, il ne peut faire acquérir à Dieu que ses pensées, ses paroles et ses actes. Mais pas son corps, pas les kochot hasechel, les forces de son intelligence et les midot qu'il y a dans son cœur, etc. Alors celui-là, lave la dalle, il doit savoir. Que lui, dans sa situation spirituelle, il n'a la force que de dominer par le combat, par la lutte, il ne peut dominer que les actions et les paroles dans lesquelles il est maintenant concrètement. Mais il ne peut pas faire acquérir maintenant à Dieu quelque chose à naître. Par exemple, cet homme-là ne peut pas dire, voilà, les mauvaises paroles que je voulais dire plus tard, je vais les donner à Dieu. Il ne peut pas le faire. Maintenant, il va dire maintenant tout de suite quelque chose de mal, ça il peut se retenir. Mais prévoir que quand il voudra dire, il va le faire acquérir, ça, il ne peut pas. C'est comme quelqu'un qui fait acquérir des fruits qui ne sont pas encore nés. Pourquoi? Parce que c'est les fruits qui donnent à Dieu, mais il doit être concret. Donc, il doit se battre maintenant, dans l'instant. Il ne peut pas se battre pour l'avenir. Kacher ou Machlit Ata, par exemple, quand il décide aujourd'hui, chez Beatid ou Yase Maseto Vekadome, que dans l'avenir, il va faire quelque chose de bien. Ou loasa ka bekar kinyan. Avec ça, il n'a pas fait un kinyan. Il n'a pas fait acquérir ce fruit-là à Dieu. Parce qu'il n'y a aucune certitude que cet acte-là pour lequel il s'est engagé, il a voulu. C'est pas du tout sûr que dans l'avenir, il soit selon la volonté de Dieu.
Ki adain zu matzav sheyachol lahzor bo, parce qu'il est encore dans une situation où, puisque le maaseh l'acte n'existe pas, hein, alors il peut encore regretter, pas le faire ou pas le faire comme il faut. Ki mipnei shegufo eino kanui lachem. Parce que comme son corps n'est pas acquis à Dieu, Mauto vatzmuto shlara ou betokfo, velo chalav ve'alach menu meuma. Et comme dit le Tanya, l'essence du mal est toujours aussi forte en lui. Elle n'est pas du tout, rien n'en a disparu. Alav le ilachem bechol pam mechadash beyetzer shebilibo bemucho. Alors il a l'obligation à chaque fois de lutter à nouveau. Il ne peut pas se contenter d'une lutte ancienne. Chaque fois que ça apparaît, il doit encore reprendre le combat à nouveau contre le Yetzer qu'il y a dans son cœur et dans son cerveau. Shelo, le Havshal, les Ta'ava ou les Ratson, à Yetzer, les Itmamesh, Marshava, Bedibur, Maaseh. Il doit lutter pour ne pas permettre à la Ta'ava, à l'envie, à la volonté du Yetzer de se concrétiser dans la pensée, la parole et l'action. Velachen itachen. Et donc, c'est possible. Chez Bevo, l'idée Maaseh, que quand ça va arriver à l'action, il va peut-être gagner, il va surmonter. Il va empêcher, il va l'empêcher de faire la bonne action concrètement. Mais malgré tout, même s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas capable d'arriver à Kinyan Aguf, de donner son corps, tout ce qu'il est pour Dieu. L'apport, les gamre est à midot shebelev, vet aratson shebemoach, sheuknuyim lachem, de transformer complètement toutes les midot qu'il a dans le cœur et la volonté qu'il a dans le cerveau pour que ce soit acquis à Dieu. Nitenet lo haetza ketzad laaknot et perotav shelo ba'u leolam. Alors la Gemara est en train de lui donner un conseil. Elle lui dit, voilà comment tu peux faire. Ah, toi, tu veux te faire acquérir complètement par Dieu, te donner à Dieu. Mais tu peux pas, tu n'es pas capable, tu n'as pas encore, tu ne peux pas faire acquérir ton corps, tu peux acquérir les pérotes. Alors donc, tu veux faire une bonne action, mais tu n'es pas sûr qu'elle va tenir, ça ne marche pas. Alors la Gemara dit, on va te donner un conseil. Comment tu peux faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore? C'est quoi? Aliédé sheumakne gouf les pérotav. Kegon ilan les pérotav. Par ça que tu vas faire acquérir le corps pour les fruits, comme un arbre par exemple pour les fruits, kelomar, c'est-à-dire. Bien qu'il ne soit pas capable, il n'a pas le degré, qui lui permet de faire acquérir à Dieu le corps lui-même. Ou yachol laknot raketagouf, asher kashour les pérotav. Il peut seulement faire acquérir le corps qui est lié avec les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire dans le spirituel? Esber advarim. On va expliquer. Avodato shel ha-beinoni eina mugbelet rak lilvushe ha-nefesh shelo. La avoda du Beinoni n'est pas seulement limitée aux vêtements de l'âme. Shebechol pam shelutorim belibo tava veratson, que à chaque fois que se réveille dans son cœur une envie, une volonté, ou dilcham limnoa et titpashtut atava veratson el marshava dibur maaseh, une mauvaise pensée, une mauvaise envie, une mauvaise volonté. Alors il va tout de suite se réveiller, faire la guerre pour empêcher que ça se répande, cette envie, cette volonté mauvaise, ça se transforme en pensée, parole et action. Et là, c'est pas seulement ça, l'effort du Beinoni, faire tout le temps la guerre. Et là, avodato gam lashpia lamidot vala sechel atzmam. Mais le Beinoni doit faire aussi autre chose. Il doit avoir une influence aussi sur les midot et le sechel eux-mêmes. Bekar shokofa et arash belibo b'mocho. Par ça qu'il est en train de courber le mal qu'il y a dans son cœur et son cerveau. Vacha davar mashir rochem les pachot gam les gabéatid. Au point que ça va laisser au moins une trace également pour l'avenir. Kefi shemever Admour Hazaken. Comme le Admour Hazaken explique. She beshat atfila morer abeinoni avat Hashem b'galut libo. L'Admour Hazaken, il explique comme ça qu'au moment de la tfila, le Beinoni est en train de réveiller l'amour de Dieu clairement dans son cœur. Pour faire, et ça fait un effet,
Le Benoni a vraiment réveillé l'amour de Dieu dans son cœur parce que c'est un moment privilégié, cette fille-là. Il n'est pas à ce niveau-là toute la journée. Ben, sinon, il n'aurait jamais aucun mal dans sa tête et dans son cœur. Maintenant, pendant la tfila, il peut. Il le fait pendant la tfila de manière révélée. Ça c'est pas sans effet. Ça a une influence sur ça, de cette manière que le mal qui est resté dans son cœur va être comme un homme endormi. Ça veut dire il est là, mais il bouge pas, il peut rien faire. Va'avat Hashem zu b'shat tfila, mashira roshem el adam. Et cet amour pour Dieu qu'il a pendant la tfila, ça laisse une trace sur l'homme. Uma'anik alo koach ve'otzma le'gaber ve'lishlot al hara ze amita ve'tava. Et ça donne à l'homme une force et une puissance pour surmonter et dominer le mal qui lui a donné cette envie qu'il ne fallait pas avoir. Et en particulier, Kevan shebemidat ahava shel habeinoni beshat atfila hi emiti. Et en particulier d'autant plus que la mida de ahava, que l'amour que le Beinoni a pour Dieu pendant la tfila, c'est emiti. C'est un vrai amour. C'est pas un faux semblant. Il a éprouvé véritablement complètement l'amour pour Dieu. Asher sfatemet tikon lad. Comme nous le dit le Passouk, le langage de vérité dure pour toujours. C'est-à-dire que ça, c'est que l'effet qu'il a, c'est sincère, c'est complet. Et ça dure. Et lui, il a le pouvoir de réveiller cet amour pour Dieu. Et en réveillant cet amour pour Dieu, il peut endormir le mal qu'il y a dans son cœur. Et ça, c'est pendant la tfila chaque jour. Ve'yotsemikar, il en ressort. Chez la Beinoni, yeshlita mesuyemet ala maout ve'atzmut amidot ve'chulu shalitzara. C'est-à-dire que le Beinoni, bien que son rôle soit toujours de faire la guerre, il a un certain pouvoir, certaine domination sur l'essence des mauvaises midot du Yetzara qu'il a en lui, puisqu'il peut les endormir et faire qu'elles n'agissent pas. Bekar, Mouvanim Yoter, d'Ivra Admour Azaken à la Beinoni. Comme ça, on comprend mieux ce que dit le Admour Azaken sur le Beinoni. Asher lo avar avera miyamav velo yavor leolam. Le Admour Azaken, il dit comme ça, que le Beinoni n'a jamais fait d'avera de sa vie. Il rajoute velo yavor leolam. Il n'en fera jamais. Ce qui est très étonnant. Que le Beinoni jusqu'ici n'ait pas fait de avera. Très bien, ça c'est logique. Mais comment le Admour Azaken peut dire, annoncer à l'avance, il n'en fera jamais? Il a du mal encore en lui. Mais il a encore du mal en lui. Il ne s'est pas transformé. Comment on peut être sûr comme ça que l'Admour Azaken garantisse une chose pareille? Kelomar, c'est-à-dire les filles Matzavo Be'ove, d'après sa situation dans le présent, ou Batouar Shelo Yavor Leolam, il est certain qu'il n'enfreindra jamais la volonté de Dieu. She'av Be'atid, Yochal Bevadai Lishlot ala Yetzarara Velo Lavor Avera, parce que c'est certain, compte tenu de sa situation présente, que plus tard, il dominera toujours le Yetzarara et jamais il n'enfreindra la volonté de Dieu. Parce que comme on a expliqué, le Beinoni, il domine aussi les midot du Yetzarara. Ah, non, al-etsem, à midot chez l'Atzmam. Alors, ce n'est pas bien sûr sur les midot elles-mêmes. Il ne peut pas se transformer sur Israël Sadi. Donc, il n'a pas dominé les midot elles-mêmes, il ne peut pas en faire que du bien. Mais, rak al-miniyat itpashtutan, perot, marshava dibur maaseh. Il va les transformer de telle manière qu'il n'y ait pas d'influence de ces midot-là sur la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire sur l'expansion de ces midot, mais pas sur les midot elles-mêmes. Et ça, c'est le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. Makne gouf le perotav. Il fait acquérir le corps pour les fruits. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire acquérir son corps, le Beinoni. Il n'est pas au niveau, mais il peut faire acquérir pour les fruits. Les fruits, c'est tout ce qu'il fait par ailleurs. Et donc ça peut changer quelque chose. C'est-à-dire, Af kacher lo nimsaim bedarga shenitan la for et etsem amidot shebelibo. Même quand on se trouve dans un degré où on ne peut pas transformer tout ce qu'on est dans son cœur.
car chez l'Oyulo Bichlal Tavo, de telle manière qu'on n'ait aucune envie. Cholzot Bekocho l'Ashpia l'Idekfia Bekadom et Almidotav les Pachot, les Gabit, Itpashtutan. Mais quand même, on a quand même toujours la force d'influencer par la guerre, en se forçant, les Midot, au moins pour leur expansion. Et c'est ça qu'on appelle Gouf les Perotav. Le corps pour les fruits. Vas gam perotav shelo baou leolam. À ce moment-là, même les fruits qui ne sont pas encore apparus, c'est-à-dire marshavotav, diburav ou maasav, ses pensées, ses paroles et ses actions, knouyim lachem. Tout ça est acquis à Dieu. Vonim tsav masav shelo yavor leolam. Et maintenant, il se trouve dans une situation où lo yavor leolam, puisqu'il a fait tout acquérir, tous les fruits, gouf les perotav, comme on a expliqué. Tout est, le Yetzirah est endormi. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que puisqu'il fait ça dans le présent, il ne va jamais enfreindre dans tout le cours de sa vie. Mashmaut advarim bemilim acherot hi. On va le dire en d'autres termes. Omnam lo kol yehudi mesugal lagia ledarga shel Eved Hashem. C'est sûr que tous les juifs ne sont pas capables d'arriver au degré de Eved Hashem. Asher gufo kanouy Hashem, que son corps est acquis à Dieu. Mais tout juif est en chaliar de Dieu. Pourquoi c'est un juif, un chaliar de Dieu, c'est un représentant de Dieu? Parce que lui, il a la force d'accomplir la kavana de la création, l'intention de la création qui est de faire pour Dieu une demeure en bas. Parce que comme c'est marqué, Shlochosh Adam Kemoto, l'envoyé d'un homme, c'est comme l'homme qui l'a envoyé. Or, ici, qui l'a envoyé? C'est Adam Aelion, le degré de Dieu qui est appelé Adam Aelion. Donc, c'est Dieu. Il est le représentant de Dieu. C'est comme lui. Ou que Vekamoto d'un Meshaleach, Mamash, et chacun exactement comme celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire comme Akadosh Baruch Hu. Ou Kefish Usbar Mispar Peamim. Et comme on a déjà expliqué plusieurs fois, Shaofan Anale Bioter Shlichut, que la manière la plus haute d'accomplir la mission confiée, qu'est-ce que c'est? Chez l'orak maasav chez la shaliach, que c'est pas seulement les actions du shaliach, ve'af koach asya shelo, mais même la capacité d'agir du shaliach, mityarsim les meshaleach, tout ça est rattaché à celui qui a envoyé. Et là, c'est plus que ça encore. Chez kol mitzioto chez la shaliach, que toute l'existence même du shaliach, c'est exactement comme celle de celui qui l'a envoyé. Et c'est pour ça que quand le shaliach agit, c'est exactement comme si celui qui l'avait envoyé agissait. Malgré tout, il n'est pas considéré comme un évêque, ce shaliach. Parce que le évêque, comme on a dit, il n'existe pas du tout. Il n'a pas d'existence autonome. Et la kol goufo kanouy les rabots. Mais tout son corps est acquis à son maître. Ve'ilo hasheliach, alors que le sheliach, afilou beofan anale biyoter shel shlechut, même dans l'idée la plus haute de la shlechut, kasher lorak ma'asav ve'koach ha'asya shel sheliach, et la sheliach atzmo, ou kemoto de ha'meshaleach mamash, quand pas seulement les actes et la capacité d'agir du sheliach, mais même le sheliach lui-même, font kemoto, font comme celui qui l'a envoyé. Ça, on le dit à propos de quoi? Uniquement à propos du sujet de shlichut. Bédomé les gouffes les perotav, comme gouffes les perotav, comme on a acquis pour les fruits. Achlo les gabeinyanav acherim, mais pas pour ces autres choses, pas pour les autres aspects, parce que lui-même, il existe à part. Yotzimikach, il en ressort. Chez Bekocho, chez le Kol Yehudi, Leitmaser Bechol Metziuto la Kadosh Baruch Hu. Il en ressort quelque chose d'important. C'est que chaque juif a la capacité de se donner entièrement dans toute son existence, de se donner à Dieu. Liot Sheliach Hashem, de devenir un envoyé de Dieu, un sheliach de Dieu. Les Yisum Kavanat Abria, pour accomplir l'intention de la création. Valiéder Akna Klalitzu, et en faisant acquérir comme ça. Les Fachod Bofan Shel Gouf les Perotav, au moins comme Gouf les Perotav, le corps pour les fruits.
Alors automatiquement, toutes ces pensées, paroles et actions deviennent acquises à Dieu. Amatim les ratson amshalea, et tout ça est fait en conformité avec la volonté de celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire de Dieu. Vekan mechadesh Rambam chidush nosaf. Et là-dessus, le Rambam, il vient nous donner un nouveau chidush. Chez din ha'ekdesh, eino kedin idiot vekniato. Que le din de Hekdesh, quand quelque chose est donné pour le Beth Amikdash, ce n'est pas comme un din de quelqu'un d'ordinaire quand il acquiert. Il nous a donné un exemple. Shilou amar adam kolma sheteled bemati Hekdesh, que quelqu'un qui dit tout ce que ma vache va enfanter, eh bien ce sera Hekdesh, appartiendra au Beth Amikdash. Chayav lekem dvaro. Il est obligé de tenir sa parole. Mashmaout chidush se ba'avoda ruachniti. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Kasher Yehudi eino magia filou le darga sheba ou mesugal laknot guf le parotav. Quand un juif n'est même pas à ce degré-là, il n'est pas encore au degré où il peut faire acquérir le corps pour les fruits, comme on a dit. En lo klal shlita la guf shel midotav. Il a vraiment aucune domination sur ses midot. Va filou lo le gabe perotav, même pas pour que ça produit. Car chez le Chora, et donc a priori, il ne peut absolument pas faire acquérir à Dieu quoi que ce soit, et certainement pas ce qui n'existe pas encore. Velachen, alav lavor mechadash, bechol maase milchama, im yitzro, kdesha maase yekiratson kono. Et dans ce cas-là, il doit encore une fois recommencer constamment la guerre contre lui-même, contre le Yitzhara, pour que tout ce qu'il va faire, ce soit conforme à la volonté de Dieu. Are dvarim elu amurim ka'asher medubar al kniat idiot. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout ça, on en parle uniquement à propos de kniat idiot, uniquement quand il s'agit de l'acquisition de quelqu'un d'ordinaire. Asher en adam mesavé laknot, parce que ce quelqu'un d'ordinaire, il n'ordonne pas de faire acquérir. Kloma, c'est-à-dire sur les choses profanes de chacun. Quelqu'un d'ordinaire pour nous, en nous-mêmes, c'est tout ce qui concerne les choses profanes. Mais quand on parle du din Hekdesh, c'est-à-dire Inyan Gdusha, tout ce qui concerne la Gdusha, Achlatot Tovot, les bonnes résolutions, Binyane Torah Mitzvot, dans ce qui concerne Torah Mitzvot, Asher Umetzave Lekem Varav. Là, c'est sûr qu'il dit, comme a dit le Rambam, dire de faire acquérir, ordonner, ça, il ne peut pas. Mais il peut ordonner les Kaem Dvarav, d'accomplir les mots qu'il a dit, font neder. Même s'il n'y a pas de kinyan à propos de l'objet qu'il a promis, puisqu'il n'est pas encore là. Chez Mechutz l'Adam, sont dehors de l'homme. Bechol zot chalachova à l'Adam, à Gavra, les Kaem Dvarav. Malgré tout, pourquoi ça marche? Parce que il y a une obligation qui s'impose, non pas à l'objet, mais à l'homme, de tenir sa parole. Vieshlo l'écart, si lui a une date et puisqu'il y a une obligation qui s'impose à lui, alors il a maintenant une aide, une force qui lui est donnée pour qu'il puisse tenir sa parole. Ça veut dire que l'idée, elle marche même pour quelqu'un qui n'est pas au degré qu'on a dit. Il peut pas même pas, il peut pas faire acquérir, même pas, il a les gouffres, les pérotaves. Donc il a rien. Il ne peut rien faire acquérir. On lui dit oui, tu peux quelque chose. Parce que Rambam t'a donné une solution. Le din de Hekdesh, ce n'est pas comme le din de Hédiot. Din de Hédiot pour quelque chose d'ordinaire, des choses profanes, tu ne peux pas. Mais din de Hekdesh, quand c'est des choses de Gdusha, ça oui, tu peux. Et comment tu peux? Parce qu'on va te donner des forces, parce que l'obligation ne s'impose plus sur l'objet, mais sur toi-même. Esber l'écart. Divra Arshut Shel Adam, Shurim Beikar, les Goufo, Nafsho Abamit. Les choses profanes que l'homme traite, c'est en général attaché avec son corps et son effet Shabbahamit, Amitave Aleem Betiva, qui désire tout ça par nature. Mitzad Kiyuma Vechayuta, du fait de son existence. Acha Nefesh Eloki, Yechola la vie l'idékar, Shema Simelu Yasu Leshem Shamayim. Seulement le Nefesh Elokit peut intervenir et faire que tous ces actes-là, qui ne sont que des actes profanes normalement, soient faits les Shem Shamayim, soient faits pour Dieu. Argamaz, Em Nisharim, Maasecha,
Mais même quand ils sont faits pour Dieu, ça reste masecha. Tes actions à toi, c'est tes actions matérielles, tes actions profanes. Chez la Adam, d'ivrar chou, des choses profanes. Peulot, mitzadagouf, c'est-à-dire des choses qui sont liées avec la matérialité de l'homme, avec son corps. Leumatzot, inversement. Inyane Torah mitzvot amilchat trila mitzad aneshama. Tout ce qui concerne Torah et mitzvot, ça ne vient pas d'une nefesh abamit, ça vient de la neshama. Le Yetzer Hara menacé la fria la Yehudi bekua mitzvot. Maintenant, le Yetzer Hara, il a un autre jeu. Lui, il vient, il essaye de gêner le juif dans la pratique des mitzvot. Va mitzvah nasit la harsh aneshama kofa et Yetzer. Et la mitzvah, on peut la faire quand même parce que le nefesh elokit vient, la neshama vient et oblige le Yetzer Hara. Ad letasa sitro, au point qu'il va affaiblir le Yetzer. Pour que la neshama puisse accomplir la mitzvah. Vous avez l'Evdel chez Ben Idiot et Ben Ekdesh. Ça, c'est toute la différence entre le Idiot, la personne ordinaire, et le Ekdesh, et ce qui est attaché avec la Gdusha. Kacher Yehudi Machlit, Achlatot Tovot, les gabé d'ivré archut shelo. Quand un juif prend des bonnes résolutions, des bonnes décisions à propos de ces choses profanes, Kniat Idiot, c'est-à-dire faire acquérir des choses saintes. Mais puisque ces choses-là, elles sont liées essentiellement avec le corps, nefesh abamit, ou la adam en shlita la gouche, shel yitzro hara. Et un homme comme ça ne domine pas le corps, l'essence du yitzro hara. La reine lo nutzra kan chova veshibut. Alors, il n'y a pas de domination. Il ne peut pas soumettre le Yetzara comme ça. Qui d'avar zeinobebaluto, parce qu'il n'en est pas le maître. Leumatzot, inversement, binyane ekdesh, quand il s'agit de choses de Gdusha, Torah mitzvot, Shem bikar peulot shaneshama, que ça c'est les actions de l'âme. Vedarouch rak bitul, afrat ayetzara, et là-bas on demande moins, on demande juste qu'on empêche le Yetzara de gêner. Are tzemach lata tova mitzad aneshama, alors déjà, le simple fait qu'on prenne la bonne résolution du fait de la neshama, ça impose et ça soumet pour que la neshama accomplisse cette décision. Il y a un engagement de la neshama. Omnam lo efsharit akna bepoel bechevtsa shel asya. Mais on ne peut pas faire acquérir déjà l'aspect concret de l'action qu'on s'engage à faire. Qui a Yetzara Adaïn alou la fria, parce que Yitzhara, il peut encore gêner. Il n'y a aucune certitude que la décision va être accomplie. Ah, les gabé aneshama, mais pour la neshama. Comme la neshama est prête par nature à accomplir ça. Qui est là, parce que ces actions-là de Torah Mitzvot, c'est dans son domaine à elle, c'est ses actions à elle, Birshuta ou Baluta, les Fichach, Chova, les Kayem Dvarav. C'est pour ça que maintenant, c'est elle qui a l'obligation d'accomplir sa parole. Ce n'est pas sur l'objet que ça porte, mais sur elle-même. La Mrot Shadaim Loba ou Leolam, Bechut Salah, bien que ce soit en dehors d'elle, et que ce ne soit pas encore venue au monde, mais elle est tenue par l'obligation. Et quand la Torah donne un ordre, ce qui est le cas ici, eh bien à ce moment-là, il y a également une aide d'en haut. Que la Neshama va pouvoir surmonter tous les obstacles qui viennent du corps et elle va pouvoir accomplir toutes ces décisions concrètement. Veillez ratson sur la volonté de Dieu. Que par ça qu'on s'est occupé ce soir des lois qui concernent les procédures d'acquisition, le kinyan. On méritera très bientôt l'accomplissement de la prophétie. Dans ce jour, au temps de Mashiach, Dieu va rajouter l'iknot et charamo, d'acquérir le reste de son peuple. Et ça va s'accomplir ce qui est dit jusqu'à ce que passe ton peuple Hachem, jusqu'à ce que passe ce peuple que tu as acquis. Que Dieu il va
acquérir son peuple complètement. Va lier des cartes et par ça. Et Char Akinyanim. Il y aura aussi les autres acquisitions. Asher Kana Kadosh Baruch Hu Ba'olamo, que Dieu a acquise dans son monde. Vad le Kinyan chez Bet Amigdash Kinyan Echad, jusqu'à l'acquisition du Bet Amigdash, qui était la première acquisition. Bet Amigdash Shrishi, le troisième Bet Amigdash. Shibane Bimerabi Amenu Mam. Une question. On peut poser, bien sûr. En vérité, c'est au contraire, ça va que dans un seul sens, mais le sens est compliqué. C'est ça, ouais. Beaucoup de notions. On peut poser quelques questions si on veut. Et si on ne veut pas, ben on se dit, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il reste que plus de faire acquérir le minimum. L'acquisition était Hazak. à Pourim, il y a eu l'acquisition. À Pourim, non? Pourquoi Pourim? Kanita. Pourquoi Pourim? Non, parce que. C'est pas marqué à propos de Pourim, ça. Non, c'est-à-dire Dieu a acquis. Comment c'est déjà? Tu as acquis le peuple juif en Égypte, en fait. Amzou Kanita, tu l'as acquis en Égypte. Ouais, Kanita, oui, oui. Oui, mais ça a été vraiment accompli à Pourim, non? Il y a cette différence. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La question ici, c'est pas quand Dieu nous a acquis, c'est comment on fait pour se faire acquérir dans toutes nos actions. Là, après, le rabbi termine par une phrase en disant qu'en commençant par soi, on va réussir à faire acquérir chaque chose. Ok. Une maison sur plan. Sur plan. On peut, c'est pas quelque chose qui existe. De toute façon, pour les goïms, ça marche super. Et même si tu vends la récolte prochaine, tu pourras acquérir. S'il n'y a pas d'autres questions, on se dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Joyeux. Et à lundi prochain, Bezrat Hashem pour le Tanya. Good Shabbos. Good Shabbos.